Bonjour à toutes et à tous. Si vous visez une carrière de consultant en cybersécurité, il y a deux acronymes que vous allez voir partout, ISO 27001 et PCI DSS. Alors les comprendre, ce n'est pas juste apprendre des règles par cœur, non. C'est vraiment saisir la logique qui protège les entreprises aujourd'hui. Allez, on attaque tout de suite pour décrypter ensemble ces deux piliers de la conformité. Alors, voilà notre programme. On va commencer par le pourquoi. Pourquoi ces normes existent. Ensuite, on va plonger dans le détail de chacune. Puis, on verra ce qui les différencie fondamentalement. Et on terminera avec des astuces concrètes pour vraiment faire la différence en entretien. C'est parti. Avant de se lancer dans la technique pure et dure, il faut comprendre une chose essentielle, le contexte. La cybersécurité, ce n'est pas qu'une histoire de technologie, loin de là. C'est d'abord et avant tout une question de gestion du risque et surtout de maintien de la confiance des clients. Cette phrase, franchement, elle résume tout. C'est la raison d'être de tous les investissements en sécurité. Des normes comme ISO 27001 et PCI DSS, elles donnent un cadre pour gérer ce risque de manière intelligente et structurée. Le but, ce n'est pas de freiner le business, au contraire, c'est de le protéger, et par la même occasion, de protéger la réputation et la confiance que les clients mettent dans une entreprise. Ok, commençons par le plus direct, le plus spécifique des deux, PCI DSS. Pour bien se représenter, imaginez une sorte de checklist, un ensemble de règles très précises et obligatoires pour tout ce qui touche à la sécurité des paiements. PCI DSS, ça veut dire norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement. Son but est hyper clair, réduire la fraude liée aux cartes bancaires. Et le point crucial à retenir, c'est que ça concerne absolument toute entreprise qui accepte des paiements par carte, pas juste les banques. Du petit e-commerce à la multinationale, dès qu'une donnée de carte bancaire passe par leur système, PCI DSS s'applique. En gros, la norme, elle s'articule autour de 6 grands piliers. Il s'agit de quoi? De sécuriser toute l'infrastructure avec des pare-feux, de bien chiffrer les données sensibles, de contrôler de façon très stricte qui a le droit de voir quoi, de tout enregistrer, tout surveiller dans des journaux, de tester les systèmes en permanence et bien sûr de mettre tout ça noir sur blanc dans une politique de sécurité. Et attention, ce ne sont pas des suggestions, ce sont de vraies exigences. Et là, attention, c'est une nuance qui est absolument capitale. PCI DSS, ce n'est pas une loi votée par un gouvernement, non. C'est une exigence qui est imposée par les géants des cartes de paiement, pensez Visa, Mastercard, à travers les contrats qu'ils signent avec les banques et les commerçants. En clair, si vous ne respectez pas les règles, vous risquez de grosses amendes et même de ne plus avoir le droit d'accepter des paiements par carte. Et ça, pour un business, c'est la fin. Bon, mais concrètement, dans la vraie vie, ça donne quoi? Des choses très précises. Par exemple, l'obligation de faire scanner ces systèmes par une boîte externe certifiée, qu'on appelle un ASV, ou encore d'imposer des mots de passe d'au moins 12 caractères. Il y a aussi la segmentation du réseau pour bien isoler les données de paiement du reste, et la centralisation de tous les logs pour pouvoir les analyser facilement. Allez, on passe à l'ISO 27001. Et là, on change complètement de philosophie. Si PCI DSS, c'est une checklist, ISO 27001, c'est une méthode de travail. C'est une approche beaucoup plus large, plus stratégique de la sécurité d'information. Le truc à bien comprendre, c'est que l'ISO 27001, ce n'est pas un produit qu'on installe. C'est un cadre de gestion, un SMSI. L'idée, c'est de construire un système complet, qui prend en compte les processus, la technologie et les gens, pour gérer la sécurité de tous les actifs d'information importants de l'entreprise. Ça va bien au-delà des seules données de paiement. Et ce système, comment il fonctionne? Il repose sur 4 grands principes. D'abord, l'approche par les risques. On n'installe pas les défenses au hasard. On analyse les menaces propres à l'entreprise et on choisit les contrôles adaptés. Ensuite, il y a le fameux cycle PDCA, ou roue de Deming. On planifie, on déploie, on contrôle et on améliore, sans arrêt. La sécurité devient un processus d'amélioration continue. Bien sûr, ça demande une forte implication de la direction et des vérifications régulières avec des audits. Et le but de toute cette machinerie, c'est de protéger ce qu'on appelle la triade DIC. La disponibilité, s'assurer que l'info est là quand on en a besoin. L'intégrité, garantir qu'elle n'a pas été modifiée par n'importe qui. Et la confidentialité, faire en sorte que seules les personnes autorisées puissent y accéder. C'est le b.a.-ba de la sécurité de l'info. Bon, on a vu les deux normes séparément. Maintenant, c'est le moment de connecter les points. Parce que c'est là que se trouve l'élément le plus important à retenir pour un futur consultant. Ce tableau, il est parfait pour ça. Il montre la différence fondamentale. D'un côté, PCI DSS impose une obligation de résultat. Il faut cocher des cases, mettre en place une liste de contrôles bien précis. C'est prescriptif. De l'autre, l'ISO 261 propose une approche par les risques. C'est à l'entreprise d'identifier ces risques et de choisir les contrôles les plus pertinents pour les gérer. C'est un cadre, c'est flexible. Et le périmètre n'a rien à voir. Très ciblé pour PCI DSS et très large pour l'ISO 261 qui couvre toute l'information de l'entreprise. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on s'en sert pour vraiment faire la différence en entretien? Eh bien, il faut être capable de montrer qu'on a une compréhension qui est à la fois claire,
concise et stratégique. Pour l'ISO 27001, voilà la phrase parfaite. Elle a tout, les mots-clés normes de management, analyse de risque et la fameuse triade DIC. Quand on sort ça, on montre immédiatement qu'on a compris la philosophie de la norme, qu'on voit plus loin qu'une simple liste de mesures techniques. Et pour PCI DSS, cette phrase est tout aussi redoutable. Elle met bien l'accent sur le côté prescriptif, impose des contrôles, elle précise la nature des mesures, techniques et organisationnelles, et rappelle son but très précis, sécuriser les données de paiement et réduire la fraude. C'est direct, c'est net, c'est précis. Et pour finir, attention à la question piège classique. La réponse, c'est un grand non. Bien sûr que non. Le risque zéro, ça n'existe pas en cybersécurité. Ce que l'ISO 27001 garantit, ce n'est pas une forteresse imprenable. Non. Ce qu'elle garantit, c'est la preuve que l'entreprise a bien identifié ses risques, qu'elle a mis ce qu'il fallait en place pour les maîtriser et surtout qu'elle a un plan pour réagir efficacement si un incident survient. Et voilà comment on passe d'une connaissance théorique à une vraie démonstration de maturité professionnelle.